Bonjour et bienvenue, je suis Marie Malézieux, médium et guérisseuse, et nous nous retrouvons dans cette vidéo de présentation de mes stages estivaux. Et là, on attaque avec le stage de niveau 2. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas participé au stage de niveau 1, je vous invite à aller voir la vidéo concernant les stages niveau 1. Pour les personnes donc, qui sont concernées par ces stages, c'est des personnes qui ont déjà participé au précédent niveau, et donc qui se poseraient la question si un niveau 2 serait quelque chose qui pourrait les intéresser, qui serait nécessaire, qui serait dans le bon moment, dans le bon alignement en fonction de ce qu'ils ouvrent en ce moment de leur côté, de ce qu'ils ressentent. Alors, petite présentation de ce stage. Au niveau du programme, nous allons aborder la découverte, enfin la poursuite du voyage chamanique avec les différents mondes chamaniques. Donc, nous allons transiter entre les mondes. Puis, nous allons aborder quelque chose de totalement différent du stage niveau 1, où le stage niveau 1, nous étions beaucoup dans la découverte intérieure, le dialogue intérieur. Là, aujourd'hui, dans ce stage 2, nous allons aborder plutôt la découverte de l'extérieur. C'est-à-dire que dans la forêt, il y a beaucoup de présences invisibles. Mon but va être de vous sensibiliser et de vous apprendre à communiquer et à ressentir les présences invisibles. Donc là, on va beaucoup travailler le clair ressenti, donc le canal qui est situé dans les mains, mais aussi tout autour de nous. Nous allons apprendre la communication avec les arbres. Je ne parle pas simplement de rentrer, de poser ses mains sur un arbre et de faire un câlin. Je vous parle de rentrer en communication et de pouvoir obtenir des réponses claires et précises d'un arbre, d'une plante, mais également d'une présence invisible. Donc ça va être très intéressant dans votre développement. Si vous voulez partir, ça y est, tout de suite dans cette notion d'expérimentation, de la clairvoyance aussi par la suite, puisque là, c'est le clair ressenti. Mais une fois qu'on a ces confirmations dans la matière, on va être capable aussi de pouvoir se faire confiance en ce que l'on voit et donc croire un petit peu plus en nous. Donc tout ça va décoincer beaucoup de choses. Et nous terminons avec toute une partie de connexion avec l'énergie dragon. Donc il y a le soin des dragons, où je fais appel aux dragons avec lesquels je travaille pour qu'ils viennent vous faire un soin à vos côtés, dans la forêt. Puis nous allons faire une connexion, où je vais appeler les dragons, l'énergie des dragons. Donc là, j'ai beaucoup de dragons qui se présentent à ce moment-là. Et ils vont venir entrer en résonance en fonction de votre fréquence. Et vous allez pouvoir vous connecter avec un dragon qui serait susceptible de vouloir vous accompagner dans votre travail intérieur. Voilà, un dragon qui aurait envie d'œuvrer à vos côtés, de collaborer avec vous. On ne parle pas ici de c'est mon dragon, il m'appartient, pas du tout. On parle de deux êtres qui se rencontrent et qui décident de collaborer pour un même but commun, un soutien mutuel. C'est une relation de cœur à cœur, c'est très profond. Et donc cette rencontre se fait en premier lieu dans la matière, c'est-à-dire que nous faisons descendre, j'appelle les dragons pour qu'ils viennent à vos côtés, que vous les voyez ou non, avec le clair ressenti et la capacité donc de communiquer avec les êtres invisibles. Vous allez être capable de pouvoir ressentir sa présence et vous faire confiance concernant ses ressentis, avoir des réponses de sa part. Puis nous reconnecterons avec lui dans le monde chamanique afin que vous puissiez le voir pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu, ou que vous puissiez parler pour ceux qui n'ont pas réussi à parler. Et vous allez voir qu'avec ces deux facettes, il y a énormément d'ouvertures qui se produisent. J'ai hâte de vous y retrouver. J'ai hâte de partager avec vous cette énergie dragon qui m'a toujours fait vibrer depuis ma tendre enfance et les dragons m'accompagnent depuis très longtemps maintenant. C'est une énergie avec laquelle j'œuvre rattachée au cœur directement. Vous allez voir, c'est une énergie chakra-cœur qui apaise, qui libère. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir pour le stage niveau 2. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Est-ce que si j'ai participé au stage niveau 1 mais que j'ai pas travaillé sur moi au cours de cette année, est-ce que cela pose souci? Alors pour avoir pu l'expérimenter avec les autres participants des années précédentes, non, cela ne pose pas de problème. Même si vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas entretenu la chose, on continuera, vous verrez d'autres facettes, on continuera, on avancera, il n'y a pas de souci, on avance sur d'autres choses différentes. Mon but, c'est pas d'être là derrière vous et de vous dire « Oh, c'est bien, tu as beaucoup travaillé » ou « Oh, c'est pas bien ». Ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, c'est vous. C'est votre choix. Mais par contre, on peut toujours apprendre plus. Donc, mon but, c'est de vous faire découvrir plus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous retrouverez les prestations, donc l'inscription pour les stages de niveau 2 sur mon site internet, donc www.penserdulotus.fr. Vous avez normalement le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à suivre le lien. N'hésitez pas à me poser des questions directement par mail si vous en avez. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver
Ça a été déjà des moments extraordinaires en fait vécus au stage niveau 1. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour partager toujours encore et toujours plus et apprendre encore plus de vous, que vous puissiez vous comprendre davantage et vous connecter avec vous davantage et ouvrir toujours ces portes à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. J'ai hâte de vous y retrouver. Je, je pense que l'aventure l'aventure avec les dragons, c'est quelque chose qui va décoincer beaucoup de personnes dans l'ouverture au cœur. Alors si jamais vous avez des questionnements quant à ce cœur qui va beaucoup travailler, ne vous posez pas trop de questions. Si vous avez justement des blessures d'âme qui vous restent, qui vous pèsent, les dragons vous aideront sûrement à vous libérer de tout ça.